Hello everyone! In today's lesson, we're going to learn about the different systems of the human body. Notre leçon d'aujourd'hui sera sur les différents systèmes du corps humain. Chaque système sera divisé en deux parties. La première partie sera sur les généralités, puis je vous donnerai des exemples de phrases qu'un clinicien utiliserait au cours d'une consultation. Commençons avec le système digestif, the digestive system. Think of your body like an engine. Pensez à votre corps comme un moteur. It uses the process of digestion to break down food into a form that can be absorbed and used for fuel or energy. Qui utilise le processus de digestion pour décomposer les aliments en une forme qui peut être absorbée et utilisée comme carburant ou énergie. The organs of the digestive system are the mouth, the salivary glands, the esophagus, the stomach, the pancreas, the liver, the gallbladder, the small and large intestines, and the anus. And the digestive system has three objectives: mixing food ou mélanger les aliments, moving food through the digestive tract, peristalsis, déplacer les aliments dans le tube digestif par péristaltisme, and using chemicals to break down food into smaller molecules. Utiliser des produits chimiques pour décomposer les aliments en molécules plus petites. Your digestive process begins as you chew food in your mouth, and to help you absorb different foods, your saliva helps breaking down what you're eating. Votre salive aide à décomposer ce que vous mangez. Once you've swallowed your food, it goes down the esophagus to reach the stomach. Une fois que vous avez avalé votre nourriture, elle descend l'œsophage pour atteindre l'estomac. After it enters the stomach mixes the food and liquids with digestive juices, and it empties its contents into the small intestines, where most nutrients are absorbed, and the food is broken down even more by enzymes released by the pancreas and bile from the liver. La plupart des nutriments sont absorbés dans l'intestin grêle, où les aliments sont encore plus décomposés par les enzymes libérées par le pancréas et la bile du foie. And anything left in the small intestines moves into the large intestines, which is also known as the colon. Tout ce qui reste dans l'intestin grêle se déplace dans le gros intestin, également connu sous le nom de côlon. And what enters the colon is excess liquid waste matter, un excès de déchets liquides, where much of the water is reabsorbed, which changes the waste into a soft, solid form, also known as stool or feces. Et une grande partie de l'eau est réabsorbée, ce qui transforme les déchets en une forme molle ou solide connue sous le nom de sel. Short-term conditions that affect the digestive system include constipation, diarrhea, heartburn, qui veut dire brûlure d'estomac, malgré le fait qu'il contient le mot heart, hemorrhoids, stomach flu or gastroenteritis, gastroentérite, ulcers, and gallstones, calcul biliaire. Passons maintenant à quelques exemples de questions que vous pouvez poser à votre patient si vous suspectez un problème digestif. We're going to start with the many ways you can say feces. First, you have motions. You can say, "Are your motions loose?" when asking for diarrhea, and the patient might respond with, "Yes, my motions have been very loose lately." You can say, "Stools. Did you pass any stool?" Avez-vous passé des selles? You can also say bowel movements or bowel habits. Have your bowel moved today? Vos selles ont-elles bougé aujourd'hui? Have you noticed any change in your bowel habits? Avez-vous remarqué un changement dans vos habitudes intestinales? Did you open your bowels? Sachez que la traduction est très littérale et peut donc mal sonner en français. Mais en anglais, ces phrases sont couramment utilisées dans un cadre professionnel. Donc, tâchez à avoir une compréhension plus générale des phrases plutôt que de comprendre mot à mot. Next, you might use the phrase going to the toilet. Are you going to the toilet more often than normal? Allez-vous aux toilettes plus souvent que d'habitude? And moving on from the feces, you might want to ask about flatulence. For that, you say, "Did you pass gases or wind?" And for bleeding, you say, "Did you pass blood? Was your stools
bright red or dark brown? Vos selles sont-elles rouge vif ou marron foncé? Et pour la dysphagie, vous pouvez dire Do you have difficulty swallowing? Do you regurgitate? You also ask Do you belch? Est-ce que vous rôtez? Do you feel nauseated? Do you vomit? Vous vous sentez nauséeux? Est-ce que vous avez vomi? Et enfin, pour une douleur abdominale, vous pouvez demander Do you feel any pain in your abdomen? Est-ce que vous ressentez une douleur à l'abdomen? Next, we move to the cardiovascular system, sometimes called the circulatory system. It consists of the heart and a closed system of vessels, un système fermé de vaisseaux, called arteries, artères, veins, veines, and capillaries, capillaires. Le rôle vital du système cardiovasculaire is maintaining homeostasis, maintenir l'homéostasie, by giving to the organs through the blood the oxygen and nutrients essential to their life while eliminating their waste, en distribuant aux organes par le sang l'oxygène et les nutriments indispensables à leur vie tout en éliminant leurs déchets. It depends on the continuous and controlled movement of blood through the capillaries. Cela dépend du mouvement continu et contrôlé du sang à travers les capillaires. And substances pass through the capillary wall by diffusion, filtration, and osmosis. Les substances traversent la paroi capillaire par diffusion, filtration et osmose. And common cardiovascular problems include arrhythmia, heart attack, heart failure, and other cardiovascular problems happen in your blood vessels, such as aneurysm, stroke, which is accident vasculaire cérébral, and atherosclerosis. Passons maintenant aux questions que vous pouvez poser à votre patient. En parlant d'arythmie ou palpitations, vous pouvez dire Do you have any palpitations? Avez-vous des palpitations? Do you sometimes feel like your heart skips a beat? Avez-vous parfois l'impression que votre cœur saute un battement? Pour l'essoufflement, vous pouvez dire Do you feel short of breath when you exercise or when you rest? Vous sentez-vous essoufflé lorsque vous faites de l'exercice ou lorsque vous vous reposez? Pour la douleur, on dit Do you feel any pain in your chest? Ressentez-vous une douleur sur votre poitrine? Does it go anywhere else? Va-t-elle autre part? Down your left arm, en bas de votre bras gauche. Up your jaws, en haut vers votre mâchoire. Does the pain occur when you exert yourself or when you rest? La douleur survient-elle lorsque vous vous exercez, quand vous vous reposez? Pour d'autres symptômes associés, vous pouvez demander Do you sweat more than usual at night? Vous transpirez plus que d'habitude la nuit? Do you have any blurred vision? Est-ce que vous avez une vision floue? Do you have any buzzing in your ears? Avez-vous des bourdonnements dans les oreilles? Let's now pass to the integumentary system. It consists of the skin, la peau, also known as the integument, and its accessory structures, ses structures accessoires, hair, nails, glands, muscles, and nerves. Et les rôles du système résident dans la protection physique, or physical protection, because the skin is the body's first line of defense, la première ligne de défense du corps, as it acts as the physical barrier that prevents direct entry of pathogens, car elle agit comme une barrière physique qui empêche l'entrée directe de pathogènes. Next, we have immunity. Next, we have wound healing, ou la cicatrisation. The wound healing process goes through 4 phases. Hemostasis, ou l'hémostase, inflammation, proliferation, ou prolifération, and remodeling, ou remodelage. Next, we have vitamin D synthesis, regulation of body temperature, ou régulation de la température corporelle, and sensation. La peau est le plus grand organe du corps, en poids et en surface, et les principales parties du corps sont l'épidermis, ou l'épiderme, qui n'est pas vascularisé. It's the tough outer layer, ou la couche extérieure dure, that acts as the first line of defense, qui agit comme la première ligne de défense. Next, we have the dermis, ou le derme,
qui est très vascularisé. It contains blood and lymph vessels, nerves, sweat glands, and hair follicles. Next, we have the subcutaneous layer, or the hypodermis, la couche sous-cutanée, ou l'hypoderme. This layer provides additional insulation and connects the skin to underlying structures, such as the muscles. Cette couche fournit une isolation supplémentaire et relie la peau aux structures sous-jacentes, telles que les muscles. Hair, qui sont les cheveux ou poils. It serves as a mechanical protection for the skin and aids in regulating body temperature. Sert comme protection mécanique pour la peau et aide à réguler la température corporelle. Next, we have the nails, qui sont les ongles, that function to protect fingers and toes while increasing the precision of movement and enhancing sensation. And finally, we have associated glands. There are 4 types of exocrine glands. First, we have the sudoriferous, the sebaceous, the cerominous, and the mammary gland, with each having a specific role. Pour les questions à poser aux patients, on peut commencer par le site de commencement d'une lésion, par exemple. We say, where did the lesion start? Is the lesion itchy? Est-ce que la lésion démange? Oozing, suintante, smelly, malodorante. Is the lesion painful? Does the lesion hurt? Have you noticed that it has spread? Avez-vous remarqué qu'elle s'est propagée? Have you noticed that the lesion has grown? Avez-vous remarqué que la lésion a grandi? Moving on from the integumentary system, we have the respiratory system, le système respiratoire, qui est le réseau d'organes et de tissus qui vous aide à respirer. Respirer est dit to breathe. Le système respiratoire a de nombreuses autres fonctions, telles que it allows you to talk and smell, vous permet de parler et de sentir, warms the air to match your body temperature and moisturizes it to the humidity level your body needs, réchauffe l'air pour que ça corresponde à la température de votre corps et l'hydrate au niveau d'humidité que votre corps a besoin, delivers oxygen to the cells of your body, fournit l'oxygène aux cellules de votre corps, removes waste gases, including carbon dioxide, from the body when you exhale, élimine les gaz résiduaires, y compris le dioxyde de carbone du corps lorsque vous expirez. And finally, it protects your airways from harmful substances. Protège vos voies respiratoires des substances nocives. Et le système respiratoire comporte de nombreuses parties différentes qui travaillent ensemble pour vous aider à respirer. Chaque groupe de pièces comporte de nombreux composants distincts. First, we have the airways. Your airways deliver the air to your lungs. Vos voies respiratoires acheminent l'air vers vos poumons. They're a complicated system that includes your mouth and nose, your sinuses, which are hollow spaces between the bones in your head that help you regulate the temperature and humidity of the air you inhale, zone creuse entre les os de votre tête qui aide à réguler la température et l'humidité de l'air que vous inspirez, your pharynx, or throat, which is a tube that delivers air from your mouth and nose to the trachea, which is the windpipe, tube qui transporte l'air de votre bouche et nez vers la trachée. Next, we have the trachea, which is a passage connecting your throat and lungs. The bronchial tubes, which are tubes at the bottom of your windpipe that connects into each lung. And the lungs. And from the lungs, your bloodstream delivers oxygen to your organs and other tissues. Votre circulation sanguine fournit de l'oxygène à tous vos organes et autres tissus. And some muscles and bones help the air you inhale into and out of your lungs. They include the diaphragm, which is a muscle that helps your lungs pull in air and push it out, muscle qui aide vos poumons à aspirer de l'air et à l'expulser, and ribs, which are the bones that surround and protect your lungs and heart, os qui entourent et protègent vos poumons et votre cœur, and conditions that can cause inflammations or swelling, irritation or pain, or otherwise affect the respiratory system include allergies, asthma, and infections.
Common respiratory infections include the flu or a cold. You can ask a patient if he has any dyspnea by saying, "Are you short of breath? Êtes-vous essoufflé? Do you find it difficult to breathe? Avez-vous du mal à respirer? Do you cough? Est-ce que vous toussez? Is it a dry cough or a wet cough? Est-ce une toux sèche ou une toux grasse? Do you bring up any sputum? Remontez-vous des crachats ou des expectorations? Do you cough up blood? Toussez-vous du sang? And do you feel any more tired than usual? Vous sentez-vous plus fatigué que d'habitude? The fifth system we're going to talk about today is the endocrine system, which is made of glands and tissues that produce and secrete hormones to regulate and coordinate vital bodily functions, qui régulent et coordonnent les fonctions vitales de l'organisme. You have glands all over your body, including in your neck, brain, and reproductive organs. The main glands that produce hormones include the hypothalamus. This gland is located in your brain and controls your endocrine system, situé dans votre cerveau et contrôle votre système endocrinien. It uses information from your nervous system to determine when to tell other glands, including the pituitary gland, to produce hormones. Il utilise des informations de votre système nerveux pour déterminer quand ordonner aux autres glandes, y compris à l'hypophyse, de produire des hormones. The hypothalamus controls many processes in your body, including your mood, votre humeur, your hunger and thirst, votre faim et soif, your sleep patterns and sexual functions, vos habitudes de sommeil et fonctions sexuelles. Next, we have the pituitary gland. It makes hormones that control several other glands, such as the thyroid, the adrenal glands, the ovaries, and the testicles. The pituitary gland is in charge of many different functions, including how your body grows. It's located at the base of your brain. L'hypophyse est responsable de nombreuses fonctions différentes, y compris la croissance de votre corps. Elle est située à la base de votre cerveau. Next, we have the thyroid. Your thyroid is a butterfly-shaped gland in the front of your neck. It's responsible for your metabolism. Votre thyroïde est une glande en forme de papillon située à l'avant de votre cou, et elle est responsable de votre métabolisme. With it, we have the parathyroid. The parathyroid glands are 4 tiny glands and they control the level of calcium in your body. Elles contrôlent le niveau de calcium de votre corps. Next, we have the adrenal glands. You have 2 adrenal glands, one on top of each kidney. Vous avez 2 glandes surrénales, une au-dessus de chaque rein. They control your metabolism, your blood pressure, your sexual development, and your response to stress. Contrôle votre métabolisme, votre tension artérielle, votre développement sexuel et votre réponse au stress. Next, we have the pineal gland. This gland manages your sleep cycle by releasing melatonin, a hormone that causes you to feel sleepy. Cette glande gère votre cycle de sommeil en libérant de la mélatonine, une hormone qui vous provoque de la somnolence. Next, we have the pancreas. Your pancreas is a part of your endocrine system, and it plays a significant role in your digestive system too. It makes a hormone called insulin that controls the level of sugar in your blood. Finally, we have the ovaries. In women, the ovaries release sex hormones called estrogen, progesterone, and testosterone. And the testicles make sperm and release the hormone testosterone. This hormone affects the sperm production and muscle strength and sex drive. Des dizaines de conditions peuvent causer des problèmes dans le système endocrinien. Ces conditions peuvent entraîner des problèmes de santé dans tout le corps. Certains de ces troubles les plus courants sont diabetes. Diabetes develops when the pancreas doesn't make enough insulin, or insulin doesn't work as it should. You have thyroid disorders. Several conditions can affect the function of the thyroid gland. It could be a hypothyroidism, and it happens when the thyroid doesn't produce enough hormones, quand la thyroïde ne produit pas assez d'hormones, or hyperthyroidism,
and it occurs when it creates too many hormones. Se produit lorsqu'il crée trop d'hormones. Next, we have hypogonadism, which is low testosterone in men. Hypogonadism can cause erectile dysfunction, can also cause memory and concentration problems, changes in muscle strength, and low sex drive. Finally, we're gonna finish with the questions you might want to ask patient about the system. You can say, have you lost or gained any weight recently? Avez-vous perdu ou pris du poids récemment? What's your appetite like? Quel est ton appétit? Do you sleep well at night? Vous dormez bien la nuit? Do you sweat more than usual? Transpirez-vous plus que d'habitude? Do you often get thirsty? Avez-vous souvent soif? Do you drink a lot of water? Buvez-vous beaucoup d'eau? Have you noticed any swelling? Avez-vous remarqué un gonflement?